Alors en parlant justement des catégories qui sont les plus touchées par la crise, il y a une catégorie dont on a peu parlé pendant plusieurs mois, c'était les étudiants. Donc les étudiants qui sont dans une situation qui est extrêmement compliquée parce que déjà ils n'ont plus cours, ils n'ont plus de socialisation, donc ça, bien évidemment, ça impacte leur santé mentale, mais il y a évidemment l'aspect financier, c'est qu'il y a de nombreux étudiants qui avaient un petit travail à côté pour financer leurs études, qui aujourd'hui n'y ont plus accès, mais qui, à côté de ça, n'ont pas non plus accès au chômage. Et pour beaucoup, leur bourse n'est pas suffisante pour vivre. Vous pensez que les étudiants sont les grands oubliés de ce plan de relance? Alors, non seulement les étudiants, mais même les écoliers, les collégiens, les lycéens. Au collège, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Les enfants qui sont en difficulté, vous avez des collégiens qui ont 16 ans, vous avez des lycéens qui, évidemment, ont plus de 16 ans. Tous ceux qui sont sur le fil du rasoir, que les CPE vont chercher tous les jours, que les profs cadres, etc., tous ces profs qui se démènent pour tenir ces enfants, pour essayer de leur faire sortir de leur misère, etc. Mais c'est fini pour eux. Les jeunes, je suis désolé de le dire, mais je pense qu'il faut le dire, les centaines de milliers de jeunes qui ont été diplômés en mai de cette année, ils vont avoir une vie moins bonne que les autres. C'est certain. Et si la récession s'aggrave, ils vont avoir une vie beaucoup moins bonne. Qu'est-ce qui se passe? Quand je discute avec des patrons, quand je vais sur BFM, ils me disent embauche, c'est un mot tabou. Embaucher, c'est un mot tabou. Lorsque les entreprises vont se remettre à embaucher dans 6 mois, 1 an, qui est-ce qu'elles vont prendre? Elles vont prendre ceux qui vont être diplômés en mai 2021. Ceux de mai 2020, c'est mort pour eux. C'est mort. Pourquoi? Parce qu'on saura parce que juste une boîte, elle a juste, de toute façon, vous le connaissez, voilà, vous êtes jeune, etc. Quand vous candidatez, on regarde le CV, et de toute façon, comme il y a déjà un chômage considérable chez les jeunes, déjà en temps normal, et que l'économie ne va pas rebondir pour les raisons que j'expliquais avant de l'étendue massive de la pauvreté, il n'y aura pas de rattrapage. Ce qui a été perdu, là, ne sera jamais rattrapé. Et d'ailleurs, c'est le cas dans toutes les crises. Il n'y a que les économistes fonctionnaires comme moi, qui sont à la fac, qui vous parlent d'une crise conjoncturelle avec cette idée qu'on revient à la normale. Mais à chaque fois qu'il y a une récession, les boîtes qui font faillite, elles ne reviennent pas. Les gens qui perdent leur boulot, tout le monde le sait, ils peuvent retrouver un travail après, mais en moyenne, il est moins bien. Ils mettent du temps à le retrouver. Et si vous perdez votre boulot au mauvais âge, dans la mauvaise région, dans la mauvaise profession, eh ben c'est fini. C'est tous les témoignages qu'on a dans le nord de la France, dans l'Est, quand il y a les usines qui ferment. Pourquoi est-ce que les gens se battent comme des désespérés? Parce qu'ils ont raison de se battre comme des désespérés. Parce qu'ils savent que quand vous vous retrouvez sur le marché du travail, comme on dit, cette expression atroce, comme si on achetait et qu'on vendait des gens à 50 ans dans la mauvaise région, ben c'est fini pour vous. Parce que oui, l'activité, elle va reprendre, mais c'est pas vous qu'on va reprendre derrière. Ou alors on va vous reprendre en intérim, à mi-temps, etc. Et comment vous allez faire pour payer le prêt de la maison? Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que les étudiants dont je vous parle, qui sont désespérés, ont raison d'être désespérés. Ouais, c'est ça. Exactement. Et alors, comment on pourrait faire pour réagir à cette situation immédiate où là, on a un taux de dépression, par exemple, qui explose complètement chez les étudiants? Et je pense également à un reportage que j'ai entendu sur France Inter il y a quelques jours qui concernait un étudiant qui était obligé de se prostituer pour subvenir à ses besoins les plus basiques, car éloigné de sa famille et impossibilité d'exercer son travail étudiant de serveur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pallier à cette crise qui est là, pour le coup, vraiment immédiate et urgente? On savait que il y a tout un tas de jobs d'été qui n'allaient pas avoir lieu. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc on savait que pour les étudiants venus dont les parents sont ouvriers, sont employés, ils n'allaient pas pouvoir travailler l'été. Donc on savait que ces étudiants, leurs études étaient terminées. Ils ne pourraient pas reprendre leurs études en septembre parce que s'ils ne mettaient pas de côté les 2 000, 3 000 euros pendant l'été, c'était fini pour eux. Tout le monde le savait, ça, dans les familles. Est-ce qu'on en a parlé dans les médias? Non. Est-ce que Frédéric Vidal est venu s'expliquer? Non. Et donc, on a eu cette situation complètement folle en mai, on est au mois de mai de cette année. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez les diplômés dont j'ai parlé. Par dizaines de milliers, ils sont tous au chômage. D'accord? Quasiment aucun n'a de boulot. Vous savez que 3 mois plus tard, vous allez accueillir un grand nombre d'étudiants dans les facs et qu'il y a des risques très forts de reconfinement, de difficultés pendant l'année universitaire. La chose évidente à faire, qui aurait coûté des sommes dérisoires, c'est de prendre ces dizaines de milliers de jeunes diplômés, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, de les former pendant l'été, moi j'aurais été prêt à le faire, je le dis très clairement, et qui deviennent des tuteurs des étudiants qui là sont rentrés en septembre. Il y a une indifférence de ce pays, je suis désolé de le dire, y compris à gauche, pour les facs, qui est un scandale total et qui est très facile à comprendre, parce que ces gens-là
ne sont pas issus des facs. Moi-même, j'ai un cursus universitaire, mais je suis aussi un ancien élève des grandes écoles. Donc tout le discours sur « vous êtes l'élite de la nation », je l'ai entendu, on me l'a dit que j'étais l'élite, blablabla. Donc je sais très bien ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là. Ces gens-là, ils viennent des grandes écoles, ils viennent de Sciences Po Paris, leurs enfants sont dans le privé, à Polytechnique, HEC, dans des écoles de commerce pourries à 15 ou 20 000 euros par an. La fac n'existe pas pour eux. Mais la fac, c'est là où il y a la majorité des jeunes de ce pays. C'est là où il y a l'immense majorité des enfants d'ouvriers, d'employés, etc. Il y a un désintérêt pour ce pays, pour les étudiants, qui est absolument colossal. On travaille dans des conditions, mais honteuses. Moi, quand on avait encore les cours en septembre, je suis arrivé dans une salle, j'ai pas pu faire cours, il y avait une coupure d'électricité. Je me suis renseigné, cette coupure d'électricité, elle était là depuis 3 jours. Ça n'intéresse personne. On n'a même pas l'électricité dans nos salles.